Tov. Le cours commence, oui, suivre le cours. Le cours commence. Non, dans le C'est cours. fait. Coucou Shlomi. Alors, on parlait de on a parlé de la tmimout la dernière fois. Vous vous rappelez? On avait parlé de la tmimout. C'est quoi le tamim? À ne pas confondre avec... Simple. Voilà. Alors, c'est la simplicité, mais pas dans le sens de la bêtise ou de la diminution intellectuelle. C'est la simplicité dans le sens où Humble. Hachem, il a dit ça. Ouais, exactement. Ça tend vers l'humilité. C'est exactement. La tmimout, c'est vraiment quelque chose qui t'amène à une action, un comportement, une façon d'être simple, comme Dieu le demande, sans se compliquer la tête, sans se flageller, sans se culpabiliser, sans commencer à rentrer dans des... Bon, c'est pas... on va dire, c'est pas... notre génération, ça devient très difficile d'être tamim. On a tellement de méda qui nous vient de tous les côtés, c'est très difficile de rester simple et détaché de tout ça. Mais n'empêche que c'est une sheifa. C'est là où on doit... C'est vers ça qu'on doit tendre, vers cette minute. Et le Rav, il nous dit, Teda, chet mimout, perusha elechet imasechet chez la Torah. Lui, il dit, la tmimout, dans la Vodat Hashem, c'est d'aller avec le sechel de la Torah. La Torah, elle te dit, vis Bemouna, tu vis Bemouna. La Torah, elle te dit, là, tu dois faire ça avec ton prochain, va faire ça avec ton prochain. Allez avec le sechel de la Torah. C'est pas quelque chose de simple, parce que l'être humain, il a une tendance naturelle à vouloir interpréter les choses en fonction de sa nature, de son vécu, de sa compréhension personnelle. Il faut sortir de là. C'est très dur. Si je dis par exemple, un cas de figure. Une amie, elle vient vous voir et dit, ah là là, j'ai une super mitzvah pour toi à faire. Moi, tu me dis ça à moi personnellement. Première réaction, je dis, bah écoute, si elle est super, fais-la toi. Sinon, si tu participes. Maintenant, si tu vis Bitmimout, tu dis, bon, la mitzvah s'est présentée à moi, on me l'a proposée, je vais la faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ouais, mais on ne sait pas. On dit, toi, je te nomme Shaliar. On va être honnête. Hein. La règle avec la tmimout, c'est dire, après, si on a vraiment un empêchement, on ne parle pas de ce cas de figure. La chose, elle est possible, elle est charit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir d'aller avec notre réflexion en disant, les gens, il ne faut pas qu'ils m'imposent des mitzvot, sinon tu décides. Alors que non, juste Hachem, il a choisi un chaliard peut-être pour t'amener toi à accomplir cette mitzvah, parce que tu dois le faire. Et moi, chez Rachnou Le'el, on appelle ça donc la tmimout, comme on avait expliqué avant. Il dit, on fait des chokhmot, nous, on fait des calculs. Ouais, toujours, celle-là, elle m'appelle pour me dire, va faire ci, va faire ça, bah, c'est bon, elle appelle me donner des ordres, Ça, c'est, elle est avec ses chokhmot. D'accord? On rentre dans un jugement, dans son sechel, dans ses réflexions, sa façon de voir les choses, sa map monde. Chacun, il rentre dans sa map monde à lui, tu vois, et il interprète les choses à sa manière. Nekuda zoya nekuda taikarit. Il dit, ce point-là, c'est un point essentiel. Shagada bechira shaladam omeded mimkoma anachon. Et ça, en fait, pourquoi c'est essentiel? Parce que l'homme, du coup, quand il va faire son choix, il va face à son libre arbitre, il va se comporter de manière droite. Il va se comporter de manière droite. Parce que ça ne dépend pas de lui. Étant donné que l'homme, il est limité et incertain, s'il a décidé A, il va forcément se dire pourquoi je n'ai pas décidé B. Et s'il décide B, il va dire pourquoi je n'ai pas décidé C. Alors que quand la Torah, elle te fixe les choses, tu vas avec la Torah, tu n'as pas de Sheila derrière. Tu n'as pas de Sheila. Ce qui fait que la Bechira, elle est beaucoup plus simple. Et c'est ça qui va fixer toute la réussite de l'homme. On l'avait vu ça, je le reprends, mais on l'avait vu la dernière fois. Pourquoi? Parce que la tmimout, c'est tout le contraire des chokhmot. Chokhmot, c'est toujours de réfléchir, de faire chokhma, genre aller réfléchir profondément, d'accord, des coups de sagesse d'un seul coup. Ce qui se passe, ça veut dire quoi, les chokhmot? Que l'homme, il va commencer à se servir de toutes sortes de réflexions, de compréhension, d'analyse, etc. Et la conséquence, c'est juste quoi? La tristesse, le désespoir et la déprime. Pourquoi? Parce que des gavas et l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'être humain, par définition, il est insatisfait. Alors après, il y a des degrés d'insatisfaction. Il y a des gens, ça leur arrive une fois tous les... Et puis il y a des gens, c'est toutes les 5 minutes. Ils sont insatisfaits. Il faut une chose, ah non, ça ne convient pas. Ah, j'aurais dû faire comme ci. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, si j'avais su, j'aurais fait comme ci. Ah, et puis pourquoi j'ai choisi ça? Non-stop. On n'arrive pas à être chalem avec notre décision, avec notre choix, avec notre vie, avec le derrière.
Il y a un derrière là, celui-là il est mieux. On va faire un changement. Ah non, finalement, je crois que je vais retourner à celui d'avant. Ou bien, non, peut-être c'est pas la bonne. Peut-être j'ai pas bien compris le message. Peut-être. Et le cerveau, il fonctionne comme ça sans arrêt. C'est fatigant, bien sûr. C'est très fatigant. C'est non productif. Parce qu'au final, tu t'arrêtes jamais de manière ferme dans un macom. Tu es toujours en train d'essayer de réfléchir. De chercher. Ouais, de chercher, de réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Est-ce que si? Comme vous vous rappelez? Comme le racham qui du boulot. Il travaillait là, il dit peut-être il y a autre chose. Et puis quand il travaillait là, il dit bah, peut-être je vais faire ça. Alors qu'il vient d'apprendre un métier, rentre dedans. Rentre dedans, mets-le en application, découvre ton métier. Non, il avait fini un truc, il fallait qu'il passe à autre chose. Qui colle à Havana chez Adam Mevin, chez Amaskana chez la Ena Emouna, qui colle à Havana chez Adam Mevin. Chaque compréhension que l'homme il va avoir, c'est quoi? C'est que chez Amaskana chez la Ena Emouna. La conclusion, il se passe quoi? La conclusion, c'est quoi? Il se passe quoi? Que la personne, finalement, elle se retrouve à se dire bah, j'ai pas d'émouna. Je vis pas bémouna. Mimele perusha atzvut, redifat atzmit. Et qu'est-ce que ça entraîne? Atzvut, redifa atzmit, kilkul amishpat. Tu sais qu'on est filmé. Alors, je vais expliquer. Atzvut, on sait c'est quoi la tristesse. Ouais. Redifa atzmit, c'est quoi? S'autocritiquer. Bravo. Kilkul amishpat. C'est quoi quelque chose qui est mekulkal? Quelque chose qui est abîmé. Ouais. C'est quoi kilkul amishpat? On a toujours des phrases tordues. Nos jugements sont erronés. Des jugements erronés. Pas du tout dans le cas on n'est pas dans le Kav Zechut. On n'est pas dans le Kav Zechut avec nous-mêmes. L'événement, il est passé. Maintenant, il y a eu ça. Khalas, Mina Shamaim, c'est comme ça que ça devait être. Non. Quoi, j'ai fait ça. J'aurais jamais dû faire comme ça. Ça s'appelle des Mishpatim Mekul Kalim. Ah ouais, mais ça arrive souvent. Ben, ça arrive tout le temps. Ah ouais. Si tu ne travailles pas ta Emouna, tu te retrouves à dire ce genre de choses tout au long de la journée pour tout et pour rien. Ah, j'aurais pas dû faire ce repas. Ah, j'aurais pas dû le doucher maintenant. Ah, j'aurais pas dû aller voir cette personne. Ah, j'aurais pas dû acheter ce vêtement. Ah, ouais. Combien? Moi, depuis les cours, je ne me dis jamais plus. Tu dis jamais plus? Il y a plein de choses, je me dis, ah, des fois, j'ai trop peur qu'il y avait la zaka. Il y en a qui me disent, pourquoi t'es sorti? Non, je suis sorti ça, il y avait pas. D'accord. Tu fais avec la médecine. Ça va changer quoi? C'est que tu devais être là. Ça va changer rien. Exactement. Non seulement ça va changer rien, mais à l'intérieur de toi, ça détruit énormément. Le kilkul amishpat, il détruit énormément. Ils n'ont pas été aux autres, ils n'ont pas été aux autres. Énormément. C'est marrant parce que. En ce moment, tu as beaucoup de choses avec ce qui se passe. On est beaucoup plus confrontés à gérer les enfants. Au bout de 12 jours, tu prêtes un. À gérer beaucoup de choses. Et après, on peut se dire, oh, pourquoi il ne s'est pas connecté? Et tous les enfants se font les devoirs. Le Ravi m'appelle et je lui dis, regarde, pareil, que moi, je ne peux pas se connecter. Moi, j'en ai d'autres. Chez moi, c'est pas un cybercafé. J'ai pas 10 ordinateurs, j'ai pas 10. Non, mais je vais expliquer. Je me suis dit. Ah, moi aussi, ma chaîne est Exactement. Et j'ai aucune culpabilité d'être une maman. Faut pas les devoirs. Ils dorment en joie, ils dorment en joie. Ils ont pas quand de l'argent. Ouais, mais bon, avec les zooms à 10 heures. Non, mais. Alors, moi, personnellement, c'est justement parce qu'il n'y a pas école, etc., que je vais les coucher tôt le soir. Parce que si tu rentres. Oui, mais ils sont pas fatigués parce que c'est un galgal, parce que je te laisse lève tard. Ouais, c'est ça, tout est décalé. Même nous, on est décalé. Ah, on est décalé. Mais si le matin, même si tu te couches tard, tu les lèves tôt, je te garantis que le soir à 7h30, 8h, ils se Ils devraient faire les alertes le matin pour les réveiller. C'est marrant parce que dans ce nouveau travail, vous savez que j'adore vous raconter ma vie privée. En fait, le travail précédent, on m'a mis à la porte. Pour une raison qui n'avait rien à voir avec le travail, Bekitso. Et Mina Shamaim, je suis partie. Et bizarrement, j'étais très étonnée de partir bien. Je suis partie bien. J'ai dit, du cours. Voilà, c'est une délivrance. Voilà, des fois on dit ça. Merci Hachem. Voilà, tu m'as.
Je suis rentrée chez moi. Ça me pousse. J'ai eu un petit coup de calgon parce que je me dis, bon, Faut trouver. Autre chose. faut trouver autre chose, ma chérie, parce qu'avec le chômage, tu ne vas pas t'en Ouais, et sortir. puis surtout, on recommence, quoi. Et on recommence, Ouais. et cherche, et tard, et tard. Tu vas partir. Et Mina Chamaï, l'après-midi même, Ouais. je suis rentrée chez moi, l'après-midi même, j'ai eu mon cousin au téléphone. Il me dit, comment ça va, ma cousine, machin, nanana. Et je dis, ouais, ça va. Je dis, ah, j'ai plus de boulot. Il me dit, ah bon, mais ma patronne, elle cherche. J'ai fini mon travail jeudi, dimanche, je suis retravaillée. Ouais, Et je vais vous dire pourquoi je vous raconte ça, parce que quand j'ai eu au téléphone la responsable, une femme, magnifique. quoi magnifique. Elle m'a raconté un peu sa vie. Elle a eu son fils pendant le 7 octobre qui a été très gravement blessé. Il a pris une grenade. Le pauvre. Et il est arrivé, mais quand je vous dis déchiqueté en 1000 morceaux, c'est déchiqueté en 1000 morceaux. Elle m'a dit le visage Oh ouvert. là là, Enfin, mon elle m'a dit pour moi, c'était fini. Et Baruch Hashem, il est sorti, il est revenu de très 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 loin. Et elle m'a dit, c'est même pas qu'il y a une cicatrice, même pas, il avait un œil qui avait, ils l'ont remis l'œil. Enfin, elle m'a dit, on le Ouais, voit, ils ont fait des on trucs, n'arrive genre. même pas à imaginer qu'il était dans cet état-là. Ah ouais, c'est terrible. Et c'est une femme pleine Ah. d'émouna. Et la semaine d'avant, elle a dit à mon cousin donc, qui travaille là-bas, elle lui a dit, faut vraiment que je fasse des cours de Torah dans le bureau. Je veux des cours de Torah, je veux des cours de Rabbeinu parce que il faut donner C'est la l'unité Emouna. arrivée. Et- Là, je garde pratique. et mon cousin. C'est la chair de poule. Ah, mais c'est vraiment comme c'est quoi. ça, C'est ça, comme et c'est Quand tout. on va Chaque- Midnimout, c'est ça. Hachem, il dirige Hachem, nos pas. il dit, Hachem, il fait exact. Et mon cousin, quand elle lui a dit ça, il a pensé à moi, mais il savait pas. À ce moment-là, ouais. J'avais pas encore quitté. Donc quand je l'ai appelé, il m'a dit, mais je t'explique, j'ai plus pensé au cours de Torah qu'à la Parnassa. Quand elle dit ça, et il m'a dit, bouge pas, je l'appelle. Je dis, voilà ma cousine Anna, et elle donne des cours. Donc, je l'ai au téléphone, elle m'a dit, regarde, elle m'a dit, voilà le boulot, c'est comme ça, mais tu donnes des cours, tu donnes des cours, oui. Je veux des cours au travail. Je dis, ok, et j'ai démarré quand? Aujourd'hui. Voilà. Ah, grâce à Bon, toi. C'était quoi ton premier sujet? Et ben, je leur ai proposé, je dis voilà, si pour Emma Siotte, elles m'ont dit ok, si pour Emma Siotte, la princesse disparue. Je lui ai dit celui-là, il va me coller jusqu'à la fin de ma vie. Donc on a démarré si pour Emma Siotte aujourd'hui avec le conte de la princesse disparue. Et il y a une femme, c'est la même chose qu'ici, avec Natania, avec des femmes au pantalon. Elle a commencé à raconter quelque chose, elle nous a pleuré. L'autre, elle était pas bien depuis le matin, elle était dans un état pas possible. L'après-midi, elle a chanté toute l'après-midi, elle m'a dit tu m'as changé ma Ah, journée. t'as changé. Et moi, j'ai rien fait, moi, je t'explique. Hein, je lis. Il vous l'appelez clochette au C'est ça, bureau. il faut- Crois Elles pas. n'ont pas la même J'ai dit, crois pas que c'est moi. énergie que nous, tu sais. Sois pas jalouse. Nous, c'est Harish, c'est Harish, c'est Non, spécial. vous, il y a Non, mais j'ai beaucoup vu d'affect. partout, hein. C'est- Franchement, je mais, l'ai vu. mais je peux vous dire, Mais c'est super. les Nathalie Hardy, aussi. c'est des femmes extraordinaires. Vraiment. Natania, elles C'est- sont pour, hein. J'ai du Beaucoup, trajet. hein. Hein. Quand j'ai habité à Mais- Natania, j'avoue que Mais vraiment. beaucoup hein. de femmes, elles Ah ouais. demandent. Je les ai adorées, elles sont Vraiment. accueillantes, elles sont t'as besoin de quelque chose, tu nous demandes. Tous les jours, chacune amène quelque chose qu'elle a fait chez elle et elle pose. C'est un espèce d'Avira Tova comme ça, extraordinaire. Je cherche C'est Dieu. Mmh. Ouais, c'est ce que je Oui, ils cherchent. Ah, c'est vrai? C'est Ah, vrai. ouais. comme travail. Je te raconterai. Secret professionnel. Sorry. Secret professionnel à la caméra. C'est marrant parce que je voulais te parler de ça. Après. Après. Et On bref, s'enchaîne en fait. pourquoi je vous raconte ça? Parce que vraiment, voilà, c'est Yanné des Yoma. C'est quand on va Bit Mimout avec Hachem, donc Hachem, tu m'as enlevé là, toi tu sais pourquoi tu m'as fait partir d'ici et où tu veux m'emmener. Hachem l'avait déjà prévu, il dit moi j'ai un torquide pour toi, ma cocotte. Fais-moi confiance. Fais des cours. Et c'est tout, voilà. Tu sais pourquoi tu es venu dans ce monde, tu sais c'est quoi ta mission, tu dois voilà, continuer. Après, le travail, c'est juste un prétexte parce qu'il faut bien donner un macom, il faut bien donner un contexte. Et du Comme coup, c'est quoi, ça, chaque chose, le ouais. Kilkul Mishpat. Tu vois, si j'étais sortie de ce travail en me disant oh là là, quelle tannée, c'était à côté, dommage. Ça se Bah, trouve, c'est ça aussi. ça se trouve, Hachem, il n'aurait pas ouvert la porte. Je suis partie, j'étais étonnée d'être partie avec le sourire. Je suis partie avec le sourire. Je suis allée, là, rentre chez toi. C'est pas pour toi. Elle a dit stop, c'est tout. Le prochain mois, elle est calée. Amen. Même, Amen. Ah oui, non, mais là, Hachem, il me met à l'épreuve. Hein. Non, non, mais
comme tu prends les choses tout le temps. Mais en fait, c'est ça. Exactement. C'est ça, c'est- Hein Quand les bonnes choses, elles C'est un arrivent. clin d'œil, là. Le Ah soleil oui. Le soleil est Ah revenu. ouais. Ouais. Ah non, vraiment, c'est un beau clin d'œil. Vraiment. Mais faut pas croire, hein. Mais des Il y a- fois, il y a c'est cette phase extérieur de, aussi. tu sais, d'engrenage qui doit se mettre en place parce Dur. que je me lève à 5h15, j'ai du trajet, c'est plus Ah ouais, fatigant, oh. c'est si, c'est Et quand c'est tu pas vas la avec même le sourire mascorette, au boulot, c'est pas- c'est plus sympa. Mais C'est plus sympa. c'est machement outil pour moi, ça a une. Alors que là, j'étais à Harish, combien j'aurais voulu pouvoir faire un petit Le peu avec truc, les femmes et voilà. tout. Bah ça. Mais là, dans le congé. Afpam lo yatsa, jamais c'est sorti. Jamais c'est sorti. Comme quoi. Mm. Et à part ça, vraiment, Hachem, il m'a délivré d'une personne qui vraiment me portait vraiment préjudice. C'était quelqu'un au travail, une femme qui était très problématique. Sauf que, et c'est ça ma leçon principale, si j'avais eu plus d'émouna, je serais partie depuis longtemps. Mm. Je serais partie depuis longtemps. J'ai dit, personne n'a supporté ça au travail. Chaque chose en Personne son n'a temps. supporté. Des fois, Hachem, c'est il comme m'a ça. fait tout. Il y a eu beaucoup de remue-ménage. Non, mais des fois- j'ai dit, ok. Des fois, t'as envie d'être gentil, t'essayes, tu dis bon allez peut-être que... Et finalement, bam, il y a un truc qui se passe une fois dans ta vie, tu dis Le truc, dis c'est merci. que si j'avais décidé moi de partir, peut-être que derrière, je me suis toujours posé la question, est-ce que tu as bien fait? ouais, c'est ça. Comme on m'a dit de partir. Puis on est scorpion, on veut aller quand même jusqu'au bout du truc. Ah, puis moi, exactement. Ouais. Très Non, mais c'est ça, boutier, ouais, c'est c'est-à-dire pas- que- Exactement, scorpion. Quand même, Mais je suis très C'est contente ça. parce que du coup, Ça, ça m'a c'est permis, avec cette personne avec qui j'ai eu un affront, etc., ça m'a permis de mettre les choses au clair, ça m'a permis de dire ce que je pense, voilà, d'être franche, Ouais, d'être ouais. direct. Et pour moi, c'est mais plus chaque important que personne tout. qui est au boulot qui n'est pas positive pour nous, au final, je te dirais, j'ai envie de la remercier, quoi. Moi, je sais pourquoi je suis partie et j'ai envie de dire merci à cette personne-là parce que si elle avait pas eu ce caractère comme ça, je me serais moins pris la tête. Et c'est vrai que, comme tu dis au début, tu kiffes et tout. Et après, t'as les gens derrière qui disent, bon, maintenant, faut peut-être y aller, quoi. Mais Et c'est au marrant parce final, qu'il y tu dis, c'est avait pas plein de grave. personnes qui m'avaient dit- Hachem. C'est pas un travail pour toi. C'est tout. Allez, sors de là, c'est pas pour toi. C'est pas un Mac comme pour toi, c'est pas pour toi. C'est quoi ce travail? Puis c'est quoi cette pression? Tu travailles pas comme ça, etc. Et moi, je disais, mais non, regarde, il y a ça, il y a ça. En vrai, Hachem, il nous envoie les messages, on les En fait, écoute pas. c'est ça. On les écoute Ouais. pas. Voilà, ça c'est le Kilkul Mishpat. Parce que ça aussi, de ne pas savoir entendre les messages qu'Hachem il nous envoie. Et de Ouais, tirer c'est pas des- évident des aussi de conséquences. prendre la décision et Alors, puis c'est assumer après. c'est hein. très dur. C'est- Il faut avoir cette Ouais. capacité de sortir. Parce que Ouais, c'est quoi la mais des difficulté fois, au final? Moi, ma difficulté, c'était, écoute, t'es toute seule. Ouais. Il n'y a pas de, Bah oui. il y a pas de deuxième Ah, ouais, salaire. ouais, Je peux pas Même m'amuser à avec du faire un salaire, choix. c'est pas bien mal. sûr. Et c'était toujours ce que je me disais. C'était toujours, mais comment c'est faux ce calcul? Parce que En le fait, jour où je suis sortie, le jour où il y a autre chose qui est venu derrière. Et si on fait les choses avec une kavana tova, en vrai, et cette phrase-là, je la dis tout le temps. Je dis Hachem, tu m'as jamais laissé tomber, je sais que tu me laisseras pas C'est tomber. ça. Tu ne m'as jamais laissé tomber dans ma vie. Quelles que soient les décisions que j'ai eu à prendre, tu as toujours ouvert la porte. Là aussi, je sais que tu vas ouvrir la porte. C'est juste que ça s'est fait, il y a eu des tensions, etc. C'était un petit peu compliqué émotionnellement, j'étais pas bien, mais pas d'inquiétude sur mon avenir. Voilà, tu as toujours ouvert les portes, je t'ai toujours appelé, tu as toujours été là. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête aujourd'hui. Et regardez Sarah. Parce que Sarah, il est fort. Parce que derrière, de dire, ah mais tu crois que Dieu va te répondre, pourquoi t'es parfaite toi? Genre, par quel mérite Dieu va te donner tout ce que tu lui demandes? Peut-être faut que tu fasses tchouva, peut-être il faut que tu t'introspectes, peut-être qu'il faut que tu t'améliores quelque chose d'abord, peut-être il faut que tu le mérites. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un match, c'est pas vrai. Ouais. Kadosh Baruch Hu, il ne donne pas en fonction de notre mérite. Kadosh Baruch Hu, Karov Hashem lechol koreav, lechol asher yikra'uhu be'emet. Hashem, il est proche de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Moi, je ne me suis pas tournée vers comment je vais faire et l'autre et machin. J'ai supplié personne. J'ai levé les yeux au ciel. Je dis, oh, Kadosh Baruch Hu. Voilà, tu sais, je connais mon matzah. Moi, je ne peux pas rester sans parnassa, c'est pas possible. Donc, et vraiment. Vraiment. Le cousin, il appelle Bill. Tu l'as souvent son cousin au téléphone ou Moi, pas? je t'ai dit, hein, moi, Je Non. t'appelais tous les 6 mois. Attends, Ah, c'est mais c'est pas ça. Il a non. fait son alia il y a 6 mois. C'est-à-dire, c'est vraiment. Ça, je garde. Et tous les jours, il vient me voir. Il fait, alors non. En plus, c'est nickel, parce que j'adore mon cousin. On a vraiment mon cousin Germain, on a grandi ensemble. C'est trop marrant, quoi. Je sais pas qui va au travail. Il dit, c'est ma cousine, hein. Mais je disais que mine de rien, grâce à tes cours, la dernière fois aussi, quand ça m'est arrivé là pour le Maroc que j'ai arrêté, j'ai eu un truc et
Et que l'après-midi, j'ai une copine qui m'appelle. Maintenant, la copine, elle était venue genre même pas 1 heure dans mon Mahon essayer. Mais je lui avais donné mon numéro de téléphone. Parce que je lui ai dit, si t'as besoin, voilà, t'as Harry, t'as des enfants. Voilà, on sait jamais. Prends mon numéro de téléphone. Elle voulait pas donner le sien. Mais elle l'a pris et tout. Je lui ai dit, je suis toujours là. Moi, j'aime bien aider les gens. Voilà. Ben, bidouc, le jour même, comment ça va et tout. J'ai pas compris. T'as appelé, t'as connecté avec HM ou quoi l'histoire? Elle m'a dit non, parce qu'on recherche et tout dans ma... Et vraiment, C'est pas le tout de jour là, là. même, le matin, je quittais l'autre, l'après-midi, je faisais un entretien. Je recommençais quelques jours après, C'est la quoi. même chose qu'il a dit. Mais Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. des trucs genre... Des fois, on se pose la question, tu tiens fou, quoi. est-ce que quand on veut partir d'un endroit, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Parce que en fait, s'il y a une difficulté, Même. bah faut peut-être l'affronter, la difficulté. Alors, parce que c'est ça, s'il y a une notre- difficulté- ça, Quand notre t'as- Misayon, notre Comme Misayon, chez- T'as il est là. entièrement raison, et c'est la Et c'est question. là où Mais on se quand pose t'as la question, on se dit, affronté bah, qu'est-ce une que je fois, fais? 2 fois, 10 fois, c'est... Alors, Je tu dois lutte, faire la je lutte différence. pas, je fais quoi? Non, il y a des fois, il ne faut pas lutter. Ouais, Regarde, c'est ça. si la difficulté, c'est une difficulté qui est censée te pousser à travailler tes midotes, si tu fuis, tu rates. Maintenant, si c'est une difficulté qui te tire vers le bas, Ouais, c'est tu ça. t'enfuis. C'est ça. Ah ouais. C'est Pareil, ça la c'est jauge. Regarde derrière, qu'est-ce que ça va produire. Si, c'est comme le mariage. Ce que j'allais dire, c'est comme les C'est schizophrènes. comme des fois. C'est même. C'est le mariage. Non, parce que le shidduchim, t'es pas engagé. Non, C'est comme le les mariage. chidos, quand on te dit, T'as un crois les challenge choses dans le qui vont pas, mariage plusieurs qui va te choses. pousser à être quelqu'un de meilleur. Et il y en a, ils refusent le travail. Maintenant, tu as des difficultés dans le mariage qui te tirent complètement vers le bas, qui t'empêchent d'exister, qui sont... Juste avant de venir, j'ai eu un appel d'une personne qui m'a appelé, et vraiment au secours. Elle m'a laissé un message de presque 3 minutes, un vocal. J'ai des critiques sans arrêt depuis des années. Je ne vaux rien. À ses yeux, tout ce que je fais, c'est mal. Tout ce que je dis, c'est mal. Tout ce que je pense, c'est mal. C'est jamais assez. Il me dit, j'ai une vie de princesse, alors que moi, c'est l'enfer. J'ai même pas 5 minutes pour m'isoler. Il faut que j'aille m'enfermer aux toilettes pour pouvoir écouter un message tranquillement, etc. À un moment donné, là c'est plus des Ouais, efforts. Prison. Là, c'est plus des Prison efforts. dorée. Là, t'es en train de te détruire. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'Hachem, il te demande. Maintenant, moi, je ne vais jamais dire à la personne, barre-toi. Bien que si c'était, tu me demandais mon avis personnel, oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Fais un changement. Sors. Pars quelque temps, prends du recul, mets-le au pied Ouais, du c'est mur. ça, c'est sûr, ouais. Maintenant, ce genre de choses, il faut que ça vienne de soi. Donc moi, quand une personne me parle comme ça, la chose que je dis, regarde, je ne peux pas te guider. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas une mitzvah de souffrir. Il n'y a pas un yann de rester dans de l'autodestruction. Exactement. Il n'y a pas une mitzvah de souffrir. Si la personne n'est pas capable de faire un changement, nous ne sommes pas... Allez. Yael. Ça lui a pris son jeu. Allez. On n'est pas un peuple de martyrs. Hein. Non, ça c'est les Arabes. Hein. Nous, on n'est pas un peuple de martyrs. C'est-à-dire, où la personne elle veut avancer, trouver une solution et se prendre en main et faire des changements, ou baille. C'est tout. Si tu ne comprends pas que ma vie, mon temps, il a de la valeur, chaque seconde de ma vie qui Ça, passe, c'est pas tout ça a de la valeur. Et je suis avec quelqu'un qui n'est pas capable d'apprécier la De personne que je reconnaître, suis, de c'est me mettre ça. en valeur. Ouais, mais ça va pas. Ça n'existe pas. Tu comprends? La question dans ton changement, tu dois te dire, la difficulté que je suis en train de traverser, est-ce que c'est une difficulté qui me tire vers le bas, qui me fait passer à côté de choses importantes dans ma vie, qui me fait ressentir être une mauvaise personne, qui me prenne mon énergie. Hein? Après, c'est sauter dans le vide, avoir le courage de sauter dans le vide. Après, Ah voilà, oui, c'est ça. se dire, là, je vais vers mon bien. Donc forcément, j'irai toujours vers quelque chose de mieux. Et mettre en route quelque chose. Et puis, de toute façon, rien ne t'empêche de prier. Quand je vois route dans mon siman, il voit quelque chose sur la route. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de difficile. Regarde, voilà, elle n'était pas bien, Hachem, il l'a envoyé. Moi, c'était pas prévu. Mais je veux dire, en vrai, Hachem, il avait prévu depuis longtemps. Il avait mis des choses en place qui étaient prévues depuis longtemps. Donc, c'est toujours ça qu'on doit se poser. Dans tous les choix de notre vie et dans toutes les difficultés. Vivre Bemouna, ça ne veut pas dire vivre comme un âne. Ah, ben c'est Dieu qui m'envoie, je dois supporter. Ma pitom, Non, on ne doit pas subir. jamais. Tu ne dois pas subir, surtout si ça te détruit. Si ça te détruit. C'est ça, faut pas qu'on Alors oui, tu vas prier, oui, tu vas mettre en œuvre, oui, tu vas aller faire les C'est pas thérapies, bien. mais si tu vois que ce que tu essayes, c'est pas productif.
C'est quoi l'aïmouna, ce n'est pas vite comme un âne. Oui, c'est pas Comme parce un qu'on âne. vit Bémouna Elle est pas mal ça. qu'on vit comme Allô, un âne. Chanel. Ouais. Non, elle est pas là. Mais qui va faire la minute? Pas Non, grave, mais c'est on toi peut qui vas le faire faire. après. Allez, hop. Non, T'as non, pas ouvert ta bouche pour rien, Sarah. Voilà, Et tu vas allez. faire les Ilou Nishmat Allez, ta maman. Louis Nishmat, ta maman, exactement. Non, c'est Allez. horrible. Je retire ce que j'ai dit. C'est comme, j'ai une mitzvah pour toi. je le sens. Si t'as envie de le faire, tu le fais. Si t'as pas envie, Tu refais le coup. chacun il fait Moi, ce la qu'il a phrase que je retiens du cours, et je le dis toujours, la joie, c'est C'est une une béchira. décision. Ouais. Et je le dis à tous mes cours en hébreu. Ah ouais. Allez, À ma rabbinite, shlocha et tout ça, je le je le dis. dis partout. Bourré, Ouais. tout le temps, tout le temps. Tout le Ouais, temps, ouais, tout le ouais. temps, tout le temps. Tout avec les gens qui ont des enfants, qui vont les tuer, tout le temps. Et pourquoi il y a la guerre, ils vont nous même... On a peur de rien. Je du dois tout. être tranquille d'être avec les bombes à la guerre. grave. Je kiffe, hein. Je veux dire, Je les honnêtement, envoie si tu veux. c'est dur, mais moi Ouais, je tu kiffe veux, d'être tu avec veux. ma Moi, je fille suis et pas- tout. moi, je suis Regarde, pas- et- bosser dans Il y a rien. rien. Il y a des gens, ils sursautent à chaque Ouais, bon, attrape. ça, C'est non. comme le téléphone qui sonne. hein. Non, moi, je vois, Plus ouais. difficile. Non, 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 ça ne fait rien. là. Calme à la maison. Mais quand Non, il y a une le attaque, premier tu peux Shabbat, rester oui, chez on était très surpris. Il est Le là. Shabbat, En là, plus, c'est oula, il se passe quoi là? J'étais en plein dans ça. En plus, la kippa de Barzel, moi, j'étais Shabbat chez Nissim, la kippa de Barzel, elle était, la rampe, elle est en face parce qu'elle est à Talménaché ou je sais pas où, Ouais, là-bas, ou ouais. Talmélaza. Euh, Et c'était Bédiouk en face de ça. Donc on voyait les. Wow. C'est impressionnant quand même. Ouais. C'est juste là, Ima, la rampe de lancement, elle est juste là. Moi aussi, je les ai vus sur le balcon. c'est- En face d'où elle habite, elle me fait je vois qu'il n'y a pas de barbel. Ah ouais. Je vois. Qui C'est ça? fou, hein? Ah ouais. Ramot, elle habite. Ah ouais. Ouais. Voilà. Vaïtem Kelokim. C'est marqué qu'on doit être comme Hachem. Vous savez que c'est marqué qu'on doit être comme Hachem. Vaïtem Kelokim. C'est très bizarre cette phrase. Pourquoi ça ne rate pas tourner? J'ai mal au dos. Qu'est-ce que ça veut dire être comme Hachem? Ah, on parle d'Hachem. En plus, c'est Ouais, Elohim. ouais. Elohim, c'est Midatadin. Ah, c'est Elohim. Elohim, c'est la nature. ouais. Ah, ok. C'est Midatadin. Ouais. Ça veut dire quoi? On doit être comme Dieu. On doit être Pardonner. Est-ce qu'on doit être Midatadin? Envers nous-mêmes. Non. On doit être Midatadin, bien sûr. On doit avoir une Midatadin avec nous-mêmes. Sinon, on n'aurait pas d'Irat Voilà, Shamayim. c'est ça. Ça, c'est certain. Mais qu'est-ce que ça veut dire on doit être comme Dieu après? Sortons du contexte guématrique. Ça veut dire qu'on doit être comme Dieu. Qui c'est qui peut être comme Dieu? On doit pardonner. Bah, il t'aime qui est Elohim. Moi, pourquoi? Je peux ressembler à Dieu, moi? Bah, pour juger Dans- les cartes zéro, non? Non, non, dans... Quand dans on les est midrash, devant une dans les situation. Hein? Elohim. Dieu, il est rachamim, il donne Non. dans Alors. certaines choses, dans des midotes. Oui, mais quand bien même, on ne peut pas Mais acquérir tu peux pas être. toutes les midotes. C'est mission Bah, impossible. tu C'est à attendre. Alors moi, je vais vous dire ce que moi j'ai compris de ça. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part, donc ça n'engage que moi. Pour moi, soyez comme Dieu, ça veut dire quoi? Quand on se retrouve devant un problème, on doit aller chercher dans la Torah comment Hachem il a réglé un problème similaire. C'est ça être comme Dieu. Code pénal. Comment Akadosh Baruch Hu, il a réglé un problème? Par exemple, Ouais. Et analyser Ça, c'est une bonne idée, ça. voilà, on est devant le dilemme de... Ils je font sais ça, les grands rabbins. Hein? Les grands rabbins, ils font ça. Ils font C'est ça? que là, Ils regardent dans la Torah, Je sais. quand ils ont des chélotes, Ouais. bah, ils regardent. comme Gemara, tout ça, bah oui. Ouais. On le fait pas. Moi, je regarde dans C'est il comme y a dans les guerres forcément, orthodoxes. la Torah, elle contient tout. Donc forcément, mon cas de figure, il existe ou en microcosme ou en macrocosme, mais il existe dans la Torah, c'est certain. Il y a déjà eu un Tout se retourne, tout se il y a renouvelle. déjà eu un, qu'on appelle ça, un précédent. Voilà, cas de jurisprudence, exactement. Donc, je suis par exemple dans le La cas juriste. d'une personne C'est comme les- dans les mon trucs entourage qui a une mauvaise influence sur moi. Comment Hachem dans la Torah, quand il y a eu des mauvaises influences, comment Hachem il a géré ça? Ils ont C'est envoyé comme l'histoire les- avec Pinchas et... Non, pas Pinchas. Alors, non, ça, c'est Avec, le cas de Pinchas, c'est quand il y a eu un Chilul Hachem en public. Non, mais l'autre, les autres, là. Les deux. attention. Zimri Ben Sabour et Cosby Batso. Non, non, pas Pinchas, un autre. Qui? Korach. Korach, Ah, voilà. Korach. Il y a eu une révolte. Alors, Voilà, c'est ça. Korach. Alors, ça, Korach, c'est quelqu'un qui est venu Le remettre kavod. en doute Le kavod d'Aaron. l'autorité, La le choix Léona. d'Hachem. Ouais. Maintenant, je parle pas de ça. Sans aller jusqu'à un Korach, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me porte Ouais. préjudice.
qui me cause du tort, qui n'est pas une bonne influence sur mes enfants, ou qui me pose des problèmes shlambaïques. Avec Regarde, son fils, Abraham avec il a Yitzhak renvoyé et Hacham Ishmaël. et Ishmaël. Ishmaël. Qu'est-ce qu'on fait? Ou on met le problème dehors, ou on s'éloigne du problème. Mais on ne reste pas à supporter. Ouais. En disant, en priant tous les jours qu'elle déménage. Toi pas. C'est toi qui pars. Ouais. Si tu n'as pas N'est-ce la pas, volonté on- d'éloigner la personne, toi tu On a un t'éloignes. petit coup à faire avec cette personne aussi, des fois. Encore une fois. Si on a cette personne en si face ça de c'est nous. trop dur. Si le c'est trop. tikkun, Ouais. il peut se faire, il est matin, mais il y a des gens avec qui elle n'a la Oui. santé. Ouais. La seule solution, c'est de partir. J'ai compris. D'accord. Alors on va voir ce que le rabbi dit. Ou be'emet, oto zilzul chez Adam mezalzel ba mitzvot shel atzmo. Et il dit be'emet, c'est même mitzvot que l'homme il va être mezalzel avec lui-même. Ces mitzvot là, on va voir de quoi il parle. Chez Choshev, chez Mechamat, chez Eino Osea mitzvah bishlemut, ikvar lo chashuva. Parce que du fait qu'il ne va pas faire la mitzvah parfaitement, alors elle n'a pas d'importance. Il ne donne pas de la valeur à ce qu'il fait. Ou bien il dit il y a tellement de mitzvot qu'il ne fait pas, le peu qu'il fait, c'est pas ça qui fait la différence. Genre, pas tellement d'importance, j'en fais un tout petit peu. Ouais. Kol zehu bechinat kfirut ve'apikorsut ve'letzanut. Parle ta maman. Ah, Bah oui, elle a dit, on a parlé d'Etzan tout à l'heure. dans l'allégresse. Ouais. Les jours. Fou, hein. Kolze, ça vient de Qui a marqué quoi? le Tzanou, quand même. De la kfirut. Ça veut dire de la. Quelqu'un qui est koffer, c'est quelqu'un qui contredit Dieu. Renégat. Ouais. Apikorsut, c'est un renégat. Un apikores, c'est un athée. Veletsanout et la façon, la moquerie. D'accord? Ouais, c'est-à-dire prendre les choses à la légère. Pas de la moquerie dans le sens. C'est prendre les choses à la légère. Ouais. Shayetzerara machnis ba'adam. Que le Yetzerara, il va rentrer à l'intérieur de l'homme. Zalzel, bema, chez Eno Mushlam, de minimiser, de critiquer toujours ce qui n'est pas parfait. Donc les perfectionnistes, c'est une grave maladie. Ah ouais, je me dis. Qu'est-ce qu'il fait les Yetzerara? L'achnis bo gava shel vaïtem kelokim. Il te fait rentrer la gava dans le cœur, dire il faut être comme Dieu. Ah, faut que je ressemble à Dieu. Moi, je suis pas parfait. Je ne ressemble pas à Dieu. Je suis nul alors. Je vaux rien. Bah, tu seras jamais comme Dieu. Tu es conscient ou pas quand même? Tu ne seras jamais comme Dieu. Tu ne seras jamais Dieu ni comme Dieu. On est d'accord? Kelou amour ou liyot ushlam, comme si lui était censé être parfait. Et c'est seulement lorsqu'il va faire les mitzvot avec tous les petits détails et la kavana de la perfection, et seulement à ce moment-là, alors elles valent quelque chose. Mais sinon, elles valent rien. Et même du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le peu qu'il va faire, il va le faire be'atzlut, avec paresse, nonchalance, ouais. Ou et son désir. Il ne va pas mettre du chesed dedans. Mais bon, de toute façon, je la fais, mais cette mitzvah, elle est bancale, ça ne sert à rien. C'est un coup d'essai. Hein, on va pas... Mais tu sais, toi, vous vous rappelez cette histoire avec le Baal Shem Tov? Un jour, il y avait un aubergiste qui ne savait pas prier. Il n'avait jamais appris à prier. Il avait une petite auberge, c'était un homme très simple comme ça. Et il connaissait un peu comme ça, déjà qu'il avait appris. À chaque fois, il venait les gens, il lui apprenait un peu la tfilat shacharit, un peu la tfilaï. Il faisait tout au long de la journée. Il savait pas, il connaissait rien, mais juste il récitait des prières comme ça tout au long de la journée en disant bon bah Dieu, moi je récite comme ça. Et puis voilà un jour que le Baal Shem Tov vient dans son auberge. Oh, là c'est Baal Shem Tov. Waouh, il va le voir et lui dit regarde, j'ai plein de prières, je fais plein de trucs et tout, tu peux des saders. Mais moi dans mon sidour, ce que je dois faire, et le Baal Shem Tov il a pris du temps, il a mis des petits papiers à chaque fois, des petits papiers. Ouais. Et voilà que le lendemain, il y a une tempête immense. Il ouvre son livre pour voir, tous les petits papiers s'envolent. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov était parti, il avait déjà pris la route. Et comme ça, il courir après, lui courir après, lui courir après, lui courir après. Et il voit le Baal Shem Tov de loin, le Baal Shem Tov, il voit le Baal Shem Tov, il descend de sa calèche, il enlève sa ceinture, son cartel. Oui. Et il l'étend comme ça sur le fleuve, il marche sur la ceinture et il traverse. L'aubergiste, il voit ça, il enlève sa ceinture, il ouvre, il tend, il marche dessus et
Et le Baal Shem Tov, il le regarde. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je sais pas, moi je fais comme toi. Toi t'as fait ça, moi je fais ça. Enfin, je sais pas, j'ai vu que tu as marché, je sais pour toi, j'ai dit, bah, ça marche pour lui, ça marche pour moi. Hein. Et il a dit, pourquoi tu m'as suivi? Il dit, mais parce que tous les petits papiers sont envolés. Il y a eu un coup de vent, tout s'est envolé. Il dit, regarde, Hamoud, tu vois là, la ceinture, t'as pas besoin de petits papiers. Continue à faire ce que tu fais comme tu fais. Hachem, il adore ça. Regardez la tmimout d'une personne, quel niveau ça peut lui donner. Qui met il étend sa ceinture et il traverse le fleuve, il marche dessus. Ouais. C'est fou ou pas? Grave. Qui c'est qui ferait ça aujourd'hui? Parce qu'on aurait la émouna que si on enlève notre ceinture, on va pouvoir marcher dessus. Il faut y aller sans réfléchir, hein, je vous le dis. Il faut aimer l'eau froide. Bon. Faut courir vite. Ouais, c'est ça. C'est exactement la Tmimout. Faut savoir voler. C'est exactement la Tmimout. C'est ça la Il tmimout. a suivi le Hachem, il t'a pas demandé d'être parfait. Tu dois pas. Les thèmes Kelokim, c'est pas être parfait. C'est pour ça que je vous ai posé la question avant de démarrer. Il nous dit non, Veitem Kelokim, attention, ça peut être un piège. Celui qui veut tellement être parfait, tellement être comme Dieu, il perd de vue l'objectif de la Avodat Hashem, qui est se coller à Hashem bitmimout, se coller à Hashem avec simplicité. Être un benadam pacho, arrêtez d'entrer dans des calculs, de juger les gens, de catégoriser les choses, de porter des jugements. Hashem, il a ses drachim. Hashem, il a ses chemins. Quand je me roule, il veut nous faire passer par W, X, Y, Z, d'accord, maximum de points au Scrabble, et pas par A, B, C, D. Et nous, on ne sait pas. On dit pourquoi W, X, Y, Z, pourquoi? C'est dur quand même. 6 points contre triple, 10, fois 3, tu sais ce que tu vas gagner toi de ça? Tu sais pas. Et nous, on veut que les choses se passent de manière Facile. linéaire, et tranquille, et facile. Pas forcément toujours facile, mais comme tout le monde. Pas compliqué, pas des choses qui sortent de Très tu loin fais de comme ça, de comme ça. Bon, on se rend compte, on se marie, on a des gosses, on vieillit, on machin, normal quoi. Il dit non, pas toi, et pas toi non plus, et pas toi non plus, et pas toi non plus. Il y en a, ça existe, de moins en moins, mais ça existe. De quoi? Des gens qui n'ont pas de galère. C'est vrai, c'est soit ils ont pas l'enfant, soit ils ont les enfants. Ils n'ont pas le mari, soit ils ont. Aujourd'hui, Même si les t'as pas galères se d'enfant, sont tu crois pas que démultipliées, c'est- c'est plus ça les problèmes, ça c'est du courant. Les célibataires, ils ont des galères autres que les enfants. Je dis pas un célibataire, t'as pas d'enfant, t'as pas de galère. Mais ce qu'il va te dire, bah si, Non, mais j'ai pas peut-être ça. le boulot, j'ai peut-être ci, j'ai peut-être Il n'y a pas de femme. Ne fait pas Et alors Ah non, ça Non, c'est sûr. chacun, il a la L'argent ne fait même pas grand-chose, j'ai envie de te dire. Être blindé, avoir un enfant. Si les Sauf si riches t'as pas étaient envie de heureux, le ça garder, saurait. Hein. VIP, puis il n'y a rien à faire. Et puis l'argent, ben, derrière là, quand on ne sait pas le gérer, il vient plus nous tirer vers le bas que vers le On haut. voit pas Quel est le persil? On y va. Vechen ayetzer hara mishtamesh bechol minei hajaot. Et Yetzer hara, son travail, c'est de nous faire comparer les choses. T'as vu celui-là, hein? Et puis tu vas dire à Bon ton outil gosse, comparateur. t'as vu le fils de la voisine, hein? Tous les matins, il se lève à l'heure, il rate pas son bus, hein? Voilà, hein? Moi non, moi j'ai des enfants, ils savent pas se lever. Moi j'ai des enfants, ils sont... Ouais. Arrête de comparer. Tu as les enfants que tu as, qui te conviennent, qui sont matimes pour toi, que tu mérites, qui te méritent. Va pas comparer. Chacun avec ses challenges. Et arrête de croire que parce qu'il n'est pas comme la voisine, il est moins bien. Parce qu'on ne sait pas. Rappelez-vous les petits papiers. On ne sait pas. On m'a dit tout à l'heure, chacun doit se remettre en question. Ma fille. Elle t'a dit tout à l'heure, chacun doit se remettre en question. On doit chacune se remettre en question. Dis-le, ma chérie, Ma fille. à toi l'honneur. Je sais. J'ai Les chavod. Tfaddal. lui envoyé. On va y penser. Voilà. Excellent. Non, mais les enfants aujourd'hui, C'est ça, elle m'a dit. C'est très réparti. Faut Ouais. Ils faut osent. qu'on s'améliore. Ils osent. Moi, j'ai Les 44 petits ans. mormons chez moi, je c'est fais- devenu des trucs. Hein. Ils osent dire des choses qu'on n'aurait jamais osé dire. Hein. C'est ce que je lui ai dit, mais bon. Je vais dire à mon père. Oui, mais à ce moment-là, c'est drôle parce que j'ai Qu'est-ce pas. qu'elle dit? à ce moment- Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu un murmure d'une fourmi. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle dirait, Ilanit? Sachant que oui, chacun, on doit se remettre en question pour avancer, Donne l'exemple. mais de l'autre côté, Ah, mon la mari, il est mère, arrivé, elle il lui a dit, ah non, mais je t'explique, ta mère, elle est plus âgée, donc ta mère, tu lui dis pas ça. Toi, pourquoi pas? T'as encore le temps, mais j'ai dit, non, je me suis dit, Chaque non, fois, je me suis j'ai j'étais déjà un petit, très éclatée là. Hein, ces derniers jours.
Non, mais je me suis dit en soi, Et elle aurait fait raison. quoi, Ilanit? T'as raison. Ouais, c'est ça. Je me dis en soi. En soi, oui. On dirait En soi, oui. le Joker, tu sais, genre dans le jeu de cartes. C'est quoi? Vous connaissez le dessin animé Cusco? Ouais, Qui est connu, oui, Cusco? oui. Je connais pas. Avec, Le roi, Cusco, le roi Cusco. mélomane, là. Mélomane qui Non. devient lama. Cousteau, le capitaine. Non, non, Cusco. Je connais pas. K-U-Z. Il y a mieux, il y a C-O. J'ai beaucoup aimé ce dessin animé parce que pendant tout le film, Tout le vendredi, tout le dessin Cusco, animé, il est en vous avez lama, lui. le petit ange blanc et le petit diable rouge là, Non, moi, je qui monte sur ses épaules. Et c'était ça toute notre vie, c'est ça. transformé. Moi, je pense que je vais les goûter, Ah, c'est mais qui ça, le moi, je diable, connais. le petit diable hein. On a trouvé le petit ange blanc, c'est Lénite. Le petit diable, c'est On a nous-mêmes. tous le petit Ouais, ange blanc et le petit diable rouge. On les a tous, tout le temps, toute la journée, là et là. La différence, c'est qu'il écouter celui-là. Oh. Droite ou gauche? Voilà, exactement. Et lui, l'Etzerara, il va se servir de toutes sortes de comparaisons juste voilà, pour nous faire tomber. Chez Ploni, au Seyotertov, celui-là il fait mieux. Almoni, Mitpalel Yotertov. Et cet autre-là, il prie beaucoup mieux que toi. L'Omed Yoter, il étudie plus que toi. La mitzvot, shel kulam yoter tovot mishelo. Et du coup, les mitzvot de tout le monde sont meilleurs que les siennes. Et tout ça, c'est pour venir abîmer, esquinter la tmimout que l'homme a. Parce que normalement, ok Hachem, moi j'essaie de faire la mitzvah, elle est sortie 65%. Bon, eh ben, je t'offre 65%. Ça veut pas dire que je ne veux pas t'offrir les 35. C'est-à-dire que j'ai juste pas pu accomplir les 35. Donc je t'offre 100% de volonté et 65% de mise en place. Voilà. Tout ça, c'est je t'offre. Hachem, il va cracher dessus. Hachem, il va rejeter. Hachem, il va nous dire non. C'est comme tiens, un enfant, il vient, il te fait un dessin magnifique, et tu lui dis oh, t'as pas mis la signature. Tu regardes, je t'ai fait un dessin, pourquoi tu regardes s'il n'est pas signé? Quelle maman irait dire une chose pareille à son enfant? Jamais de la vie. Et Ve'akol gam bigde le kalkel et taimuna pshuta. Pour abîmer donc cette mimout, sa imuna pshuta, sa imuna saint. She'achare she'u ishtadel utzarir. Achare she'u ishtadel, après qu'il se soit efforcé. Utzarir tismoar betotsa sheyatsa. Il doit apprendre à se réjouir de ce qui est sorti. Et pas regarder ce qui ne va pas ou ce qu'il n'a pas pu accomplir, mais regarder ce qu'il a fait déjà. Et ne jamais minimiser ou rendre une mitzvah inférieure à sa valeur. Et qui on est, nous, pour donner de la valeur à nos mitzvot, nous donner des notes? C'est pas possible. On peut pas. C'est pour ça que le Beddin, c'est le Beddin Shelmala. Il ne peut pas y avoir de Beddin en bas pour juger le comportement des hommes pour le monde futur. On est obligé de passer par un Beddin Shelmala. C'est obligatoire, parce que dans ce monde, tout est tronqué. Tout est tronqué, tout est faux. Tout est en fonction de, tout est comparé à. Il n'y a rien d'objectif dans ce monde. Mais nous-mêmes, avec nous-mêmes, nous face à nous, dans nos mitzvot, des choses que nos mitzvot qu'on accomplit que personne ne sait. Des choses qui sont avec nous-mêmes, on sait qu'on ne fait pas du méarkos. Jamais minimiser. Ok, aujourd'hui je ne fais pas un méarkos, aujourd'hui je suis à 65. Peut-être demain je serai à 66 et après-demain je serai à 68. Et je ne peux pas savoir. Mais moi, ce que je ne sais surtout pas, c'est combien Hachem il est marich mes mitzvot. Ça, je ne peux pas l'évaluer. Ni le diminuer, du coup. Je n'ai pas le droit. Voilà, Banot. 10h25. Ça va. On va pas abuser de la gentillesse de Keren. Non, avec plaisir. Non. Demain, je travaille le soir, ça va. Comment tu fais avec les enfants quand tu travailles le soir? Ben, On va couper? Bye bye.